retour dans Totalement Foot, bienvenue à vous si vous nous rejoignez, bon appétit si vous mangez évidemment. Et avant de voir oui je sais pas pourquoi je dis ça, avant de voir le résumé du grand match Totalement Foot qui opposait Saint-Saturnin à Coulennes, on va parler d'un ancien joueur avec la rubrique tant attendue de Maxime Bonhomé. Que sont-ils devenus? Rappelez-nous un petit peu le concept de cette rubrique. Eh bien, comme son nom l'indique si bien, je m'intéresse à des anciens ou d'ailleurs actuels encore footballeurs du Mans FC ou du MUC 72 et je m'intéresse à savoir ce qu'ils sont devenus. Et assez régulièrement dans cette chronique, j'aime bien un petit peu tacler les anciens joueurs. On l'a remarqué. Voilà, de parler de grands noms, Badar Hassen par exemple, le dernier. Et aujourd'hui, j'ai décidé de m'intéresser quand même à un des plus grands. Et c'est vrai en plus, c'est pas des bêtises, c'est un attaquant dans les années 2000-2004 et il s'agit de Daniel Cousin. Oh, Daniel. Ce bon vieux Daniel. Un très grand Daniel Cousin. Alors c'est assez surprenant, il a été formé à Martigues, enfin c'est assez surprenant, j'ai appris ça personnellement, il a été formé à Martigues et il a joué à Niort avant de venir au Mans, c'était en l'an 2000, 4 saisons en tant que titulaire, bien sûr, indiscutable. Alors d'abord il marque 6 buts, puis 12 et puis enfin 15 buts lors de cette fameuse montée du MUC 72, la première montée, on s'en souvient bien sûr, on était tous... C'est le buteur. Le grand buteur, de Léon Mollet. À l'époque des Laurent Perlade également, par exemple. Philippe Seldran, excellent joueur, j'adorais ce joueur. Philippe Seldran, c'était mon petit préféré. Exactement, il était dans cette même époque-là finalement, Daniel Cousin, et puis il n'est pas resté malheureusement. Daniel Cousin, il est parti dès que le Mans FC est redescendu, a fait l'ascenseur en Ligue 2, c'était à la fin de la saison 2003-2004, et puis il est arrivé à Lens. Qui était en Ligue 1 à l'époque. Il a également fait de très très bonnes saisons. Après au fur et à mesure ça a été un peu plus compliqué. Après il a rejoint les Rangers, avant Hull City, puis Larissa en Grèce. Et également il a joué pour la sélection gabonaise. D'ailleurs ça faisait un beau dos d'attaque avec Pierre-Emerick Aubameyang. Je sais pas si c'était la même époque, mais... ils ont joué un tout petit peu ensemble. Oui. Pas énormément, mais ils ont joué un petit peu ensemble. Et il a compté 11 buts en 55 sélections. Et il est resté finalement dans la sélection gabonaise en étant le manager général de cette sélection. Et aujourd'hui, Daniel Cousin, depuis 2014, il est le manager de cette sélection du Gabon. D'accord. Belle reconversion. Très belle pour une fois. Un beau parcours comme ça. Pour des anciens du Mans, généralement, on avait des mauvaises nouvelles. Ouais. C'est vrai. Mais c'est bien, c'est tellement bon. Oui. Non, mais on repart la semaine prochaine sur un bon joueur. Un bon joueur. Oui. Voilà. Qui ça va être? Oh, je sais pas, il y en a tellement. Abdou Diaye, Thibaut Loko. Michael Poté. Michael faire un petit. Poté, l'homme à la dent cassée. Deuxième buteur du MM Arena. L'homme à la dent cassée qui a laissé une dent au MM Arena. C'est vrai? Et oui, messieurs, vous ne vous intéressez pas au Mans FC. Oui, bien sûr. Allez, on enchaîne avec le grand résumé du match qui opposait donc Saint-Saturnin à Coulennes. Vous y étiez, vous, Charlie. On va lancer la vidéo, s'il vous plaît, en régie. Merci, Rachel. Un match en retard de la 14e journée de division d'honneur. Saint-Saturnin en rouge, mal placé, qui lutte pour le maintien. Coulennes en bleu, le promu, auteur d'un très bon début de saison. Maintenant, en milieu de tableau, les premières occasions, elles vont être coulennaises, avec ce penalty qui aurait peut-être dû être sifflé, précisait l'entraîneur Frédéric Honoré, l'entraîneur de Coulennes. Donc les premières occasions, elles sont franchement pour les Coulennais. Vous n'allez pas dire le contraire? Ah non, puis on le voit à l'image, de toute façon, on a eu encore un très grand Fontaine avec nous pour Saint-Saturnin, qui nous a sorti encore un sacré match. Et on a mis un peu de temps à se mettre dans le match, c'est vrai, on voit, de toute façon, les occasions sont peut-être un petit peu gâchées quelquefois par les Coulennais en plus. Et après, on a commencé à se mettre vraiment dans le match et à mieux rentrer, même gagner quand même cette bataille au milieu de terrain un peu plus qu'en première période. Voilà, c'est le début de cette deuxième mi-temps, avec toujours des actions côté Coulennais. Ici, la tentative de bicyclette de Maxime Lenoir. Et là, la faute sur de Benjamin Moulin qui provoque la faute, qui veut lui-même le tirer. Et puis, ça fait filoche, ce magnifique coup franc de Benjamin Moulin. Avec une très très belle célébration, comme on va pouvoir le voir. Oui, on voit que... Il y a quelqu'un qui bouge son... je sais pas qui c'est. C'est travailler à l'entraînement. Ça, évidemment. Et puis vous manquez de peu d'inscrire ce deuxième but avec mais le portier Coulennais rattrape
admirablement ce ballon. Et là encore, la frappe qui passe légèrement au-dessus des cages du portier Coulenais. Et là, un sauvetage exceptionnel de Wilfried Fontaine, vraiment. Vraiment un très bon match de sa part, comme je le disais. Et là, énorme loupé de Damien Fagot, seul devant les cages. Je sais pas ce qu'il a voulu faire, un but Lui des non genoux. plus, nous non plus. Franchement, on a débriefé. On sait pas, on sait toujours pas. Et je crois qu'on lui serait tombé dessus s'il y avait eu match nul. Et voilà, fin de ce match. Victoire très précieuse pour les Saint-Saniens qui se replacent petit à petit au classement. Déjà, je provoquais la faute. Et puis déjà la semaine dernière, il y avait eu 2 coups francs, j'ai pas osé les tirer. Puis là, il y a le coach au début de match, il me dit faut que c'est à toi de prendre les coups francs. Et puis je me suis pas posé de questions et puis ça a marché 1-0 et puis voilà. Voilà, c'était Benjamin Moulin au micro. Et puis voilà quoi, il a raison. Et puis voilà. Et puis voilà quoi. Bon, elle doit faire du bien cette victoire. Ouais, non, franchement, elle fait vraiment du bien. D'autant plus que c'était un adversaire entre guillemets direct, Coulennes qui était 2 places devant nous à je sais plus, à 4 points ou 5 points ou 6 points. Du coup, on revient à une longueur de Coulennes juste derrière eux, on gagne une place. Avec un match d'avance, attention, il faut préciser. Ouais. D'ailleurs, on va le voir tout de suite. Non, le classement, Non, on l'a déjà vu. Et du coup, c'est vrai qu'on se donne de l'air par rapport à la zone rouge parce que voilà, notre objectif, on se le cache pas, c'est le maintien. On a lutté en début de saison, là ça va un peu mieux et on continue une belle série de, comme j'ai dit tout à l'heure, de 3 matchs sans défaite. Et dans les têtes, c'est vrai que ça fait du bien. Bon, Maxime Bonhomé, vous étiez au match. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Non, c'est un match rendu très compliqué aussi par les conditions. Enfin, le terrain était praticable, bien sûr, mais il y avait beaucoup de difficultés à proposer du beau jeu. Pourtant, on sentait vraiment de l'envie des deux équipes était bien présente. Ça s'est ressenti. Ça s'est ressenti, ouais. Le duel, c'était. D'ailleurs, c'est la défense de Saint-Saturnin. J'ai adoré. C'est vraiment notamment la défense centrale qui est très performante. D'ailleurs, si je peux juste me permettre, petit dédicace à Benjamin Dagar qui doit être en train de nous regarder et ça va lui faire plaisir. Ah ouais, non, vraiment, c'est même la défense la défense entière et je pense que Saint-Saturnin, s'ils doivent se maintenir, ça va passer par ça aussi. C'est vraiment, ouais, non, c'était un beau match. C'était un beau match. Il a peut-être manqué un peu plus d'action, mais bon, voilà, comme on l'a dit, le terrain était compliqué. Et puis, oui, Coulennes a clairement gâché des occasions qui étaient. Qui devaient mettre largement au fond quand même si le gardien a fait de très belles parades. Après, comme l'a dit Fred Honoré, l'entraîneur, ça s'est sans doute joué au début du match avec ce penalty ou non sifflé, et s'il y a penalty, peut-être qu'il y a carton rouge aussi. Justement, Corentin, qu'est-ce que vous en pensez de ce penalty? Y a-t-il penalty selon vous? C'est dur à dire de là, la caméra est assez loin. Après, il y a faute. Il y a faute, c'est indiscutable. C'est indiscutable. Après, oui, il faut savoir voir si c'est dans la surface ou pas, appréciation de l'arbitre après. Mais... franchement, c'est compliqué, mais moi je suis à côté. Parce que c'est vrai que dire indiscutablement s'il y a penalty ou pas. Le joueur Coulenais tombe dans la surface. Ouais, mais le début de la faute. Même en Ligue 1, on en voit des fautes comme ça où ça fait un peu débat. Donc c'est vrai que c'est compliqué de la part de l'arbitre. C'est compliqué, c'est sûr. En plus des conditions du terrain, c'est vrai que le match a été aussi rendu un petit peu difficile par l'arbitrage. Je veux pas cracher sur l'arbitre, pas du tout, mais c'est vrai que ça favorise. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, c'est juste que la façon, c'est qu'il y a des arbitres qui favorisent plutôt le jeu et d'autres moins, et c'est vrai que là on est tombé sur un arbitre qui favorisait pas vraiment le jeu et ça a été beaucoup un match très haché du coup, avec les nombreuses fautes qu'il y a eu. La faute justement, elle est après 8 minutes de jeu, donc s'il y a penalty et s'il y a carton rouge parce que c'est dernier défenseur, ça change totalement le match. Est-ce que vous pensez que cette faute, elle a lieu en fin de match? Avec 1-0 au score pour Saint-Saturnin, est-ce que l'arbitre siffle penalty? Moi je sais même pas s'il la siffle tout court déjà. Dans un match comme ça, les deux vont au duel, donc après la faute en début de match on la siffle, c'est clair parce que c'est la première, tout ça. Et en fin de match ça peut être super compliqué à gérer pour un arbitre, il y a plein de choses à prendre en compte je pense. Surtout dans le match, comment il s'était passé, je sais même pas s'il la siffle complètement, déjà s'il siffle faute. Bon, très bien. Et moi je vous propose quelque chose, c'est de passer tout de suite à la dernière partie de cette émission. Bon messieurs, vous échangez vos places. Corentin Perrin, Charlie Briand. Le déplacement stratégique. Puisqu'on va faire un quiz avec Corentin Perrin qui va nous poser ses questions. Tout à fait. Il y a un sujet en particulier? Non, là c'est foot général. Foot général. Bon, c'est parti. Parce que, voilà. Donc une mauvaise réponse. Vous êtes éliminé. On est éliminé, c'est parti. C'est ça, c'est le principe du jeu. Allez, c'est parti. Première question pour Antoine. Quelle équipe a remporté la dernière Ligue des Champions?
Barcelone. Oui, c'est ça, bien joué. Pas de signe de tête, s'il vous plaît, monsieur l'arbitre. Si on peut Ok, éviter. Favorisez le jeu. J'ai eu un petit doute. Je vais essayer. Maxime, quel entraîneur a succédé à Bielsa et Passy à l'OM? Eh ben, Mitchell. Tout à fait. Charlie, dans quel club Johan Gourcuff évolue-t-il en ce moment même? Il évolue au Stade Rennais. Tout à fait, et sa première titularisation hier d'ailleurs. Il a joué 58 minutes d'ailleurs. Merci. Petite Et c'est précision. blessé. Merci, Voilà, merci. J'aime beaucoup. Et non, il est sorti sans blessure. Attention. Antoine, quel joueur évoluant au Borussia Dortmund a été sacré meilleur joueur africain de l'année? Pierre-Emerick Aubameyang. Tout à fait. Facile, je l'ai dit tout à l'heure. Maxime, Leonardo Jardim est l'entraîneur de quelle équipe? Monaco. Monaco, parfait, qu'est-ce qu'ils sont forts. On continue sur les entraîneurs. Charlie, quel entraîneur Roland Courbis a-t-il remplacé à Rennes? Philippe Montagnier, il me semble. Quel niveau ce soir? La Ligue 1. Quel est actuellement le meilleur buteur de la Liga? Cristiano Ronaldo. Et non, c'est Luis Suarez. Et voilà. C'est Luis Suarez. Désolé Antoine. Élimination. Bah vous êtes pas bon, faut le dire. Il faut le dire. Ah la Ligue 1 ça va, mais la Liga, là il n'y a plus personne. Il faut le dire. donc. Pourtant, la Ligue 1 est un meilleur championnat Ouais. que la Ligue 1. Suarez, de toute façon, je suis pas un mordu de. Allez, mais Oh, bien joué. Allez, Bien, allez-y. Suarez. Eh la petite blague. Chiellini, si vous nous voyez. Et il nous regarde. Il nous regarde, c'est Maxime. Maxime, quel joueur du PSG a fait des déclarations fracassantes sur un réseau social Serge récemment? Aurier. Bien joué. Charlie, quel ancien Gunners d'Arsenal a fait son retour sur la feuille de match de l'OM ce week-end? Abu Dhabi. Eh, c'est une Allez, question Gunners. Arsenal, en plus. Et c'est blessé. Maxime Non, encore. En fait, pourquoi toutes les questions sur les blessures vont pour Charlie? je sais pas. Je dois le prendre comment? Il y a un message, il y a quelque chose. C'est pas volontaire. Quel est l'entraîneur des Girondins de Bordeaux? Willy Sagnol. Dans quel club l'ancien Manceau Alexis Blin évolue-t-il? Toulouse. Bien. Quelle légende de Liverpool a rejoint les Los Angeles Galaxy en juillet 2015? Steven Gerrard. Ils sont forts, hein. Ils sont forts. Ils sont forts. Quelle équipe la France va affronter au M Arena le 28 mars? On l'a dit en plus. Oh non. Ah là là. Le 28 mars. Non, on parlait, c'est ça. on parlait du Mont FC tout à l'heure. Eh, me brouillez pas les pistes, vous, pardon, monsieur pardon, j'ai Besson, pas là, écouté s'il la vous plaît. question, c'est pour ça. Eh ben, je vais dire l'Ouzbékistan. Et non, c'était la Macédoine. Je le savais. Aïe aïe aïe. Oh, c'était quand même. Si Maxime répond, il a gagné. Quel joueur surprise de Leicester est en tête du classement des buteurs? Jimmy Vardy. Bien joué, il est exceptionnel. Exceptionnel. Bravo, Maxime. C'est Maxime Bonhomé. Gardez votre place. Un peu déçu Corentin pour Perras. pas vous mentir, un peu déçu vraiment. Je pense qu'il y a favoritisme, mais c'est pas grave. Bon, on finit par, Je pense aussi. par les pronostics, messieurs, pour le week-end prochain. On va commencer par le match du Mans FC. Ça sera samedi à 15h à la Pince-Nardière contre Bressuire. Messieurs, vos pronostics. 2-1 pour le Mont FC. 2-1 pour le Mans FC. Une victoire par un but d'écart comme à chaque fois. Comme c'est vrai que le Mans, Je crois que c'est la 7 fois depuis le début de la saison. qu'on gagne souvent par la plus petite démarche. C'est vrai. Charlie, sur Eh ce ben, match. moi 2-0. Ils vont 2-0. pas prendre de but pour une fois, je pense. 2-0 pour le Mans FC. Le match de Sablé, Maxime, à vous. Contre Saint-Brieuc. Contre Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, c'est la meilleure défense, donc 1-0 pour Sablé. 1-0 pour Sablé. Bon, un partout. Un pour moi. partout. C'est ce que j'allais dire, un partout, but de Saint-Brieuc à la 90e comme d'habitude, quoi. Oui. C'est ça. Coulennes, Mulsanne. Les Coulennais qui sont sur une défaite, justement. On l'a vu contre Saint-Saturnin. Ça peut être un match avec beaucoup de buts, je dirais 2-2 ou 3-3. Ah, mais pour qui 2-2, 3-3 pour qui? Oui. Hey, la perle, la pépite. On la garde. On la garde celle-là. Je suis fatigué. Je suis UC là. J'ai encore les gamins à aller chercher. Là. Charlie Briand sur Eh ce match. bah, Coulennes en difficulté depuis quelques semaines, depuis la reprise. Pas beaucoup de buts marqués. Pour moi, ce sera un 2-0 pour Mulsanne. Moi, j'aurais bien dit un petit peu comme Corentin, soit 2-2, soit 3-3, soit 3-2 à la rigueur. Là, 3-2, on peut me demander pour qui. Et donc, je vais dire, je dirais pour Mulsanne. 3-2 pour Mulsanne, ou 2-1 pour Mulsanne. Très bien, bon, on va se quitter là-dessus. Alors, messieurs, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Totalement Foot. Et dédicace à Franck. Ah, c'est la dédicace. À la semaine prochaine, ciao.